Bonjour Olivier Schall. Merci de participer aux entretiens de FPI. Pour commencer cette interview, je vais vous laisser vous présenter votre rôle dans la mobilité durable, le rôle de votre groupe, et après j'aurai quelques questions un peu plus générales sur le sujet à vous poser. Euh, Indigo, donc à l'international, c'est 11 pays. Moi, j'ai un parcours qui est très ancré dans l'international, puisque mon premier emploi était chez Indigo au Royaume-Uni pendant 2 ans. Puis j'ai rejoint la direction internationale d'Indigo, où j'ai travaillé au Brésil, en Colombie, Panama, et plus récemment en Chine, où donc je suis directeur de la business unit Chine, pour laquelle je suis une joint venture que l'on a avec un partenaire local. Donc, Indigo est présent en Chine depuis 2019. Donc, nous combinons à la fois 60 ans d'expérience d'Indigo dans l'accompagnement et partenariat avec les villes, avec des technologies de pointe développées par notre partenaire en Chine. Ces technologies sont tout à fait innovantes et performantes et permettent de radicalement changer le paysage urbain. Et la finalité, c'est donc de structurer le marché du stationnement afin de pouvoir construire des infrastructures connectées, des infrastructures vertes qui permettent de recharger les voitures électriques et d'accompagner la transition démographique et transition urbaine en Chine, puisque la Chine connaîtra 75% de taux d'habitants urbains en 2050 et qu'il faut pouvoir donc changer les villes chinoises à une vitesse vertigineuse. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Alors ma question porte un peu plus sur les projets que vous avez avec Dominique Perrault et qui répond énormément aux attentes des citoyens du monde euh, sur l'espace qui sera nécessaire dans les prochaines années, car d'ici 2050, nous aurons 2 milliards de personnes en plus sur Terre. Et donc, si vous pouvez répondre à cette question. Et j'aimerais aussi un peu plus d'informations sur le smart parking et le rôle qu'il a sur la mobilité durable et l'environnement sur le long terme. Avec Dominique Perrault, nous avons initié une démarche en 2019 qui s'appelle le parking du futur, dans laquelle on essaye d'imaginer à quoi ressemblera ou à quoi ressembleront nos parkings dans le futur. Donc concrètement, on a des niveaux -1 qui sont réaménagés, qui se veulent être le miroir de la voirie, avec une voirie qui est redonnée aux piétons. Donc on fait rentrer au niveau -1 tout un tas de services à la mobilité. Tout d'abord des lieux de stationnement de vélos, des lieux de recharge de vélos électriques, des emplacements de logistique urbain pour la logistique du dernier kilomètre. On intègre également des bornes de recharge de véhicules électriques au niveau -1. Puis, dans les niveaux inférieurs, on garde des emplacements de parking parce que nous avons la conviction que la voiture restera une voiture propre, mais une voiture présente dans la mobilité urbaine. Et enfin, dans les derniers niveaux, nous apportons d'autres solutions de data center, de stockage d'eau, etc. Donc nous avons radicalement pensé comment nos parkings peuvent être reconvertis. Cette démarche a été primée donc au Smart City Awards à Nanning en 2019. Et donc nous commençons à l'appliquer dans nos nouveaux appels d'offres et à l'utiliser comme référence pour montrer à quoi ces infrastructures ressembleront demain. Alors, ma dernière question portera sur la neutralité carbone. Récemment, les États européens et les eurodéputés ont décidé au mois d'avril de mettre comme objectif moins 55% de réduction de gaz à effet de serre pour 2030. Alors, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, si c'est possible, et naturellement, de façon plus large, est-ce que pour 2050, la réduction globale sera atteinte? Et pour finir, une explication sur le rôle de l'entreprise dans cette réduction de gaz à effet de serre. Ouais, alors la neutralité carbone, c'est un sujet qui nous concerne tous. Très clairement, avec l'affirmation de notre raison d'être, nous devions d'avoir une réponse à la hauteur de l'enjeu. En 2021, on va révéler notre plan qui s'appelle Go for Climate, qui vise une neutralité carbone à horizon 2025 pour les scopes 1 et 2.
Alors c'est un peu technique, mais globalement, toutes les émissions directes que nous faisons dans nos parkings seront compensées à horizon 2025. Comment s'articule ce plan? Principalement avec l'achat d'électricité verte consommée dans nos parkings, avec des changements d'éclairage de nos parkings. On avait des vieux tubes néons qui consommaient beaucoup trop d'électricité. On les change progressivement par des éclairages LED qui sont beaucoup moins énergivores. On a de l'énergie, on a de l'éclairage intelligent. Donc bien sûr, il faut trouver un juste milieu parce qu'on veut que nos clients soient rassurés entre la sécurité et l'éclairage qui consomme de l'électricité. Et puis finalement, donc, on a donc un plan d'investissement dans des bornes de recharge de véhicules électriques. On souhaite pouvoir accompagner les recharges de tous nos clients. Et au final, un dernier point qui est la compensation de nos émissions carbone rémanentes, donc qui sera effective à horizon 2025. Sur la conception de nos ouvrages, on a aussi d'autres réflexions. On utilise des bétons plus respectueux de l'environnement. On réfléchit à de l'éco-conception avec de la ventilation naturelle et des tas d'autres initiatives qui nous permettront d'avoir une approche encore plus verte et qui sont porteurs d'une belle ambition pour les équipes techniques d'Indigo. Merci beaucoup Olivier Schall d'avoir participé à notre entretien. J'espère vous revoir très vite à des événements de la Fondation Prospective Innovation et de nous avoir donné un vrai input sur le rôle d'un groupe français dans la mobilité durable et la valeur ajoutée qu'il peut avoir sur le long terme. À très vite.